La matinale RCF, le grand invité. Bienvenue sur RCF, il est l'heure du grand invité. Dans 20 minutes à 8h30, 12 millions d'élèves retrouveront leur classe ou la découvriront pour la première fois. C'est la rentrée après 2 mois de vacances, rentrée marquée par une pénurie d'enseignants qui inquiète beaucoup. Elle signe aussi en quelque sorte le retour à la vie normale, loin des protocoles sanitaires. Autant de sujets dont on parle ce matin avec vous. Philippe Delorme, bonjour. Bonjour. Vous êtes le secrétaire général de l'enseignement catholique. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Alors tout d'abord, que dites-vous aux parents qui nous écoutent ce matin? Y aura-t-il un enseignant devant chaque classe dans vos établissements, comme l'a promis le gouvernement? Ce que je souhaiterais d'abord dire aux parents, mais aussi à toutes les communautés éducatives de France, c'est d'aborder cette rentrée scolaire dans la joie, dans la confiance et dans l'espérance. Je crois qu'on ne peut pas toujours rentrer par toutes les difficultés. Il y a des difficultés. Dire ça, c'est pas nier les difficultés, y compris notre environnement politique, social, économique, et puis cette question autour des enseignants. Mais les jeunes que nous accueillons, les enfants, les jeunes que nous accueillons à partir d'aujourd'hui, ont besoin d'adultes qui portent cette espérance, qui soient des témoins joyeux de l'espérance qui les habite, et qui aient confiance. Parce que si on arrive dans une classe déjà avec des sommes de difficultés et présentées comme ça aux jeunes, ce sera très désespérant pour les jeunes. Donc notre devoir d'adulte, c'est vraiment de porter cette rentrée dans la joie, dans l'espérance et dans la confiance. Mais malgré tout, il y a quand même une inquiétude qui est réelle. Alors, il y a beaucoup d'enseignants qui manquent à l'appel en cette rentrée. Qu'en sera-t-il dans vos établissements? Alors d'abord, il faudra faire un état des lieux, parce que le constat, c'est que, au moins dans l'enseignement public, un peu moins chez nous, le concours a pas rendu autant que les autres années. La pénurie de profs, d'enseignants n'est pas nouvelle. Je veux dire, ça fait dans certains lieux, dans certains territoires, les difficultés de recrutement sont de plus en plus marquées depuis 10 ans. Alors cette année, c'est vrai qu'il y a sans doute un peu plus de difficultés, notamment dans les lieux où le coût de l'immobilier est très élevé et voilà, où là il peut y avoir particulièrement une pénurie d'enseignants, mais c'est pas quelque chose de nouveau. Pour nous, dans l'enseignement catholique, il est trop tôt pour faire un état des lieux. On aura vraiment un état des lieux à partir d'aujourd'hui. On met tout en œuvre, et depuis déjà plusieurs années, pour remédier à cette pénurie d'enseignants. Je pense qu'on a une politique d'accueil très individualisée, que nos chefs d'établissement ont une grande liberté pour accueillir des enseignants. Mais nous souffrons dans l'enseignement catholique et dans l'enseignement privé en général d'un désavantage par rapport au public, parce que nos suppléants, ceux qui ne sont pas titulaires, sont moins bien rémunérés que dans le public. Donc ce dossier a déjà avancé l'an dernier, parce qu'un décret a permis déjà au recteur de déroger à la grille, mais les grilles de rémunération ne sont pas encore équivalentes. Donc j'avais encore hier l'exemple d'un chef d'établissement qui me témoignait qu'elle avait recruté un enseignant de physique chimie, et que cet enseignant de physique chimie s'est proposé une rémunération beaucoup plus importante dans le public, et donc a quitté l'établissement pour aller dans le public. Donc ça, c'est un vrai sujet. Mais comme chaque année, on fait tout pour avoir évidemment des enseignants devant chaque élève. On sait que sur ces questions des suppléants, des contractuels, notamment dans l'éducation privée, dans les établissements privés, vous avez une plus large flexibilité là-dessus. Vous avez plus l'habitude de travailler avec ces contractuels. Est-ce que ça vous a permis ces dernières années de vous en tirer un peu plus facilement que dans le public? On n'est jamais dans la comparaison, vous savez, moi, ce que je souhaite, c'est que tous les enfants de France, quel que soit le lieu de leur scolarisation, aient un enseignant devant eux. Donc je suis pas là pour comparer. Ce que je sais, c'est que la façon dont on essaye d'accueillir, on arrive à fidéliser beaucoup d'enseignants contractuels, et d'ailleurs, beaucoup d'enseignants dans l'enseignement catholique deviennent titulaires en étant passés par la voie de la suppléance. Parce qu'ils ont découvert l'institution, ils ont vu de quelle façon on travaillait, ils ont aimé vivre les projets éducatifs et pédagogiques proposés, et donc après ils passent des concours internes pour être titularisés. Donc ça, c'est une voie qui est plus importante chez nous. On a davantage d'enseignants titulaires passés par la suppléance que certainement dans le public. Des gens qui trouvent les conditions de travail un peu meilleures
Pas forcément meilleurs, mais parce qu'ils n'ont pas forcément l'expérience d'une comparaison, mais parce qu'ils se sentent accueillis, parce qu'on essaye de... C'est notre, je dirais que c'est le cœur de notre projet, c'est d'accueillir et d'aimer chaque personne qui se présente dans nos établissements, qu'il soit élève ou adulte dans nos établissements. Donc c'est la vie d'une communauté éducative, c'est l'ambiance qui va régner en salle des professeurs, c'est l'attention à l'autre, quelle que soit sa situation, qu'il soit suppléant, certifié ou agrégé. C'est aussi tout ce qu'on essaye de vivre au quotidien dans nos établissements, qu'on essaye d'imprégner dans l'évangile du Christ. Philippe Delorme, l'exécutif a promis qu'aucun enseignant ne serait plus payé en dessous de 2 000 € par mois. C'est une bonne nouvelle à vos yeux? Ah bah oui, bien sûr que c'est une bonne nouvelle. Vous y croyez? Oui, j'y crois, parce que là, maintenant, j'y crois vraiment. La question qui va se poser très rapidement est le tassement de la grille, du coup. Si on démarre à 2000 au lieu de démarrer à 1600, il va bien falloir augmenter aussi les autres, donner des perspectives de carrière, mais ça représente des sommes considérables et tout ne peut pas se faire du jour au lendemain. Mais 2000 € net par mois me semble un minimum quand on a un bac plus 5, et sachant que depuis 1982, le pouvoir d'achat des enseignants n'a fait que décroître. On sait aussi qu'au-delà de la question du salaire, il y a la question du sens du métier, de ce qu'on met derrière le métier. Que faut-il faire pour redonner du sens au métier d'enseignant? En tout cas, comment vous y travaillez, vous, dans l'enseignement catholique? Il a toujours du sens, mais il faut qu'on fasse attention à valoriser ce métier, à être reconnaissant vis-à-vis des enseignants, qui se donnent sans compter, et on l'a vu pendant la crise sanitaire à quel point, avec les chefs d'établissement, ils ont réussi à maintenir un enseignement de qualité. Et je trouve que notre société ne valorise pas suffisamment le métier d'enseignant. Et ça, c'est pas nouveau, hein, on a vu comme ça une évolution qui est vraiment dommageable, parce que c'est un métier merveilleux. Tout le monde n'est pas fait pour ce métier, mais ceux qui ont cette vocation, c'est un métier merveilleux qui rend pleinement heureux, et le sens, il est forcément là, puisqu'il s'agit d'éduquer et d'instruire des jeunes, les aider à grandir, à se construire, à les éveiller à la liberté. C'est formidable, il n'y a pas un plus beau métier que ça. Mais il faut qu'on arrive aussi à pas toujours présenter ce métier d'une façon négative avec les difficultés. Il faut aussi que les parents soient, et c'est la force chez nous d'un mouvement comme l'Appel, c'est-à-dire des parents qui encouragent, qui accompagnent, qui soutiennent les enseignants. Il faut qu'on retrouve vraiment un esprit qui permette d'apporter un plein soutien à tous nos enseignants, à tous nos personnels et à tous nos chefs d'établissement. C'est une rentrée scolaire qui était aussi marquée par l'inflation, l'augmentation des prix depuis plusieurs mois. On parle beaucoup de l'augmentation du prix dans les cantines scolaires. Est-ce que vous travaillez à ne pas répercuter justement l'inflation Vous savez que là aussi, les élèves de l'enseignement privé et donc de l'enseignement catholique subissent une injustice, puisque nous ne bénéficions pas, dans certains cas, mais c'est très marginal, d'une aide de la part des collectivités locales comparable à celle du public. Je disais qu'en Île-de-France, le coût du repas d'un lycéen s'est allé de 0,50 € à un peu plus de 4 €. Nous, on n'a pas de ces subventions-là. On a quelques aides pour les élèves les plus fragiles, mais qui sont très limitées. Donc, forcément, lorsqu'il y a une augmentation qui se situe entre 5 et 10% de la part de nos prestataires, à peu près, du coût de la restauration, nous faisons tout pour éviter de répercuter l'ensemble de cette augmentation pour nos familles. Et dans des établissements qui sont d'une taille importante, on peut y arriver. Dans les tout petits établissements, ça va être très compliqué. Donc là, la restauration, le coût de la restauration demeure un frein pour nous, notamment un frein pour permettre une plus grande mixité sociale dans nos établissements. Une rentrée également marquée par un protocole sanitaire absent, un protocole socle, donc retour au présentiel. C'est le retour de la vie d'avant, finalement. Est-ce que c'est un soulagement pour vous? Oui, évidemment. Je crois que si on devait revenir en arrière, ça serait compliqué. Donc c'est un grand soulagement, et on est vraiment très heureux de pouvoir travailler dans de bonnes conditions, et surtout d'accueillir des élèves dont on voit l'intégralité du visage. Ça a été difficile, j'imagine, à vivre aussi pour beaucoup d'enfants, on le sait, mais... Ça a été difficile pour toutes les communautés éducatives, pour les jeunes bien entendu, mais aussi pour les enseignants, pour les personnels, pour les chefs d'établissement, qui très sincèrement, en fin d'année scolaire dernière, étaient quand même très très fatigués.
Philippe Delorme, le 5 octobre prochain, cela fera 1 an que le rapport Sauvé a été publié. Rapport sur la pédocriminalité dans l'Église et pour lequel l'enseignement catholique était concerné, en tout cas ciblé sur différentes personnes qui travaillent dans l'enseignement catholique. L'onde de choc est-elle derrière vous à présent, 1 an après ? C'est une question qui est douloureuse et qui restera douloureuse. Il faut surtout pas dire c'est derrière nous. C'est-à-dire que cette question, elle doit toujours nous préoccuper. Donc il y a ce qui s'est passé dans le passé, si j'ose dire, et qui s'est passé essentiellement il y a 50 ans, hein, la majorité des cas recensés. Et là, les commissions ad hoc, autant celle de la Conférence des évêques de France ou celle de la COREF, travaillent en étroite collaboration avec nous. L'une de mes adjointes est membre du conseil épiscopal qui s'occupe de ces questions-là. Et nous, depuis déjà longtemps, avant même la remise du rapport Sauvé, nous avons travaillé sur un programme de protection des publics fragiles qui intègre toutes les questions de bientraitance éducative et évidemment les questions de pédocriminalité. Donc il ne faut pas baisser la garde, et ce n'est pas que des questions d'ailleurs ecclésiales aujourd'hui, mais il faut toujours être très vigilant, permettre d'accompagner, de former les adultes, pour qu'ils aient les bonnes réactions. Et donc, nous avons déployé un programme de formation en formant des référents, ce qu'on appelle PPPF, c'est-à-dire des référents du programme de protection des publics fragiles, pour que vraiment, dans tous les établissements, on soit toujours vigilant sur ces questions et qu'on puisse protéger et éviter que ce type de crime se reproduise, et que chaque acteur, chaque adulte de nos communautés éducatives ait les bons réflexes pour dénoncer et libérer la parole des jeunes. Philippe Delorme, c'est donc la rentrée pour beaucoup d'enfants. Vont donc reprendre dans quelques minutes le chemin des classes. Faire le choix d'une école catholique, qu'est-ce que cela représente pour les élèves, pour vous aussi C'est le choix d'un projet éducatif dont la source est l'évangile du Christ. C'est ça, faire le choix d'un établissement d'enseignement catholique, c'est ce choix d'un projet éducatif. Donc pour moi, c'est une chance merveilleuse que d'offrir à nos jeunes la possibilité, dans la liberté de conscience, bien entendu, de pouvoir découvrir ce trésor qui est pour nous l'évangile de Jésus-Christ. Donc c'est évidemment à travers la façon dont nous allons vivre, par des propositions aussi concrètes que l'on pourra découvrir, mais il faut que dans nos établissements, cet évangile, on sente que c'est l'évangile qui nous imprègne, qui nous fait vivre, qui nous anime. Donc ce choix, c'est d'abord ce choix-là, c'est-à-dire un choix d'accueil d'une personne, d'un jeune, d'un enfant, comme une personne unique, avec ce qu'il est, avec ce qu'il a reçu, ce qu'il n'a pas reçu, avec son histoire, avec ses joies, avec ses difficultés. Donc avant d'accueillir un élève, nous accueillons une personne unique, pour l'aider à grandir, à se construire, et puis à découvrir son propre chemin d'excellence et cheminer vers une grande liberté intérieure. Merci beaucoup Philippe Delorme. Merci à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin sur RCF. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général de l'enseignement catholique.